Il y a 3 clés qui aident les gens à maximiser les saisons, surtout les saisons prophétiques comme le jubilé. Je vais les passer en revue. La première clé s'appelle le discernement. Permettez-moi de vous donner rapidement 3 clés. Il y a 3 clés qui aident les gens à maximiser les saisons, surtout les saisons prophétiques comme le jubilé. Je vais les passer en revue. La première clé s'appelle le discernement. Le discernement est la faculté de perception spirituelle. C'est la capacité de percevoir les hommes pour ce qu'ils représentent spirituellement. Lorsque Élie allait partir, Élisée lui a dit « Je désire une double portion de ton onction ». Il a dit, si tu peux me voir, ne le regardait-il pas? Celui qui reçoit un prophète à cause du ministère peut recevoir un prophète au nom de son frère. Ce que vous recevrez, ce sont des informations sur le bien-être de la famille. C'est la récompense d'un frère. S'il vous plaît, écoutez. Le discernement. Le Seigneur était en cet endroit et je ne le savais pas. Le discernement. 2 hommes allaient à Emmaüs et le Christ ressuscité était parmi eux. Mais parce qu'il manquait de discernement, la proximité ne signifie pas seulement que vous serez bénis. Cela nécessite du discernement. Il était avec Jésus et pourtant, cela n'avait aucun effet sur eux. La Bible dit qu'il était assis à table quand il rompit le pain. Leurs yeux s'ouvrirent et il disparut. Il n'avait plus le temps de parler avec eux. Une saison de discussion. Ils seraient probablement aussi devenus apôtres. Comme Paul, s'ils avaient maximisé leur temps. Mais le temps passait et leurs yeux étaient fermés. Le discernement, le miracle du miracle des yeux ouverts, est un véritable miracle. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Écoutez, si vos yeux sont fermés, vous pouvez vous tenir près de la percée. Vous pouvez vous tenir près de personnes ointes et ne jamais avoir les yeux ouverts. La Bible parle de Sodome et de Gomorrhe. Sommes-nous toujours ensemble maintenant? Nous allons prier. À Sodome et à Gomorrhe, quand les anges sont venus à la maison du Seigneur, les hommes ici voulaient sodomiser les anges. Et le Seigneur était même prêt à donner ses filles. Et la Bible dit que les gens ont refusé. Ils étaient hésitants. Et ce qui s'est passé, c'est que les anges les ont frappés d'aveuglement. Et la Bible dit qu'ils se sont fatigués devant la porte. Devant quoi? Devant une opportunité, devant une onction, devant une saison. Mais parce que votre main peut être bien, si vos yeux sont fermés, vous vous fatiguerez en vain. Quelqu'un doit prier. Cet homme que j'appelle toujours, ce monsieur mon père, j'appelle toujours cette dame ma mère, celui-ci que j'appelle toujours mon grand frère, celui-ci que j'appelle toujours un PDG, qui est-il vraiment dans l'esprit? Quelle grâce était sur cette femme? Qu'elle ait élevé 8 enfants sans mendier, même sans avoir été à l'école. C'est bien plus que du travail acharné. Il y a une onction derrière cette femme fragile et sans éducation. Si tout ce que vous dites, c'est juste maman qui peut couper du bois, vous ne recevrez rien. Mais le jour où vous regardez quelqu'un qui est un leader sur beaucoup d'autres, une femme qui n'est pas allée à l'école et qui a élevé des enfants, vous verrez qu'il y a bien plus. Et la liste de ces personnes est une personnalité noble. Il y a une grâce. Vous devez commencer à voir les gens pour ce qu'ils représentent dans l'esprit. Il a dit, nous ne regardons plus personne selon la chair. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc, numéro 1, le discernement. Numéro 2, l'obéissance de la foi. Les saisons demandent toujours que vous agissiez. Les saisons demanderont toujours que vous agissiez. La simple conscience des saisons ne vous apportera pas la percée. L'homme en Jean 5 connaissait la saison, mais il n'avait ni la grâce ni la compétence pour agir, tandis que j'essaie. J'ai fait des efforts.
C'est là que la sagesse est profitable pour diriger, car quand la tête de la hache est émoussée, il y aura des efforts, mais il y aura du gaspillage. Vous avez besoin de la grâce et de la sagesse qui dirigent l'action pour quelqu'un. Il y a une saison où Dieu vous dit, va t'inscrire rapidement à cette entreprise. Il y a une grâce inhabituelle à l'échelle nationale, territoriale et spirituelle. Il y a une opportunité qui s'est ouverte pour certaines choses. Il y a certaines personnes, lorsqu'une saison s'ouvre pour vous, vous devriez jeûner et prier immédiatement parce qu'il y a une grâce que Dieu libère. C'est comme un portail inhabituel. Si vous n'étiez pas dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, même si vous étiez parti vous soulager, c'est tout, car cela n'est venu que sur ceux qui étaient présents. Si vous avez assisté à la conférence pendant longtemps et que vous dites, écoutez, laissez-moi courir et saluer ma mère, vous reviendrez et découvrirez le Saint-Esprit. Dieu aime tout le monde, mais il a visité ceux qui attendaient dans la chambre. Lorsque vous discernez les saisons, c'est un appel à la responsabilité. Pour quelqu'un, vous êtes actuellement dans une saison où vous avez l'opportunité d'établir des relations stratégiques. Car, selon la loi des saisons, la saison des pluies vient toujours avec une lettre de la saison sèche. La saison sèche vient toujours avec une lettre de la saison des pluies. Ne vous contentez pas de profiter de la saison des pluies. Lisez la lettre avec laquelle elle est venue. Chaque saison vient avec une lettre d'une autre saison à venir. C'était le mystère du rêve de Pharaon. Il dit, 5 des 7 vaches grasses et les vaches maigres les ont mangées 2 fois. Et Joseph a dit que c'est la même chose. Dieu vous montre un modus operandi qui ne peut pas changer pendant ces 7 années. Faites des marques, car Dieu vous donne cette fenêtre d'opportunité. Arrêtez de vivre une vie fausse. Maximisez, construisez des relations, développez vos capacités, car il y a quelque chose appelé votre saison d'apparition. Et Jean est resté dans le désert jusqu'à sa saison d'apparition. Homme de Dieu, maintenant que personne n'a encore identifié votre grâce, maintenant que personne ne met de demande sur vous, ne vous mettez pas à dire « Invitez-moi ». Préparez-vous pour les saisons afin que lorsque le moment viendra, vous aurez développé l'endurance nécessaire pour faire face aux demandes. Parce que si vous échouez au jour du combat, si vous vous détournez, le diagnostic est que votre force est faible. Numéro 3. La troisième façon de maximiser les saisons est par le mystère du sacrifice. S'il vous plaît, écoutez, le sacrifice ne concerne pas seulement l'argent. En fait, le sacrifice ne concerne même pas les biens matériels. C'est une transaction spirituelle. Donc, quand je parle de sacrifice, ne fermez pas simplement votre esprit en pensant que je parle d'argent. L'argent est la moindre expression du sacrifice. Le premier sacrifice, c'est vous-même. S'il vous plaît, écoutez attentivement le sacrifice. La Bible dit, « Rassemblez auprès de moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Lorsque Baal a refusé de répondre, et que les prophètes de Baal ont épuisé toutes leurs compétences et options, la dernière clé pour provoquer le royaume de l'esprit dans leurs pensées et leur imagination était de se lacérer. Ils ont commencé en lacérant les animaux. Cela n'a pas fonctionné. Ils en sont venus à se lacérer eux-mêmes. Il y a quelque chose appelé un sacrifice vivant. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, verset 1. Et la Bible dit que c'est votre culte raisonnable ou acte de service. Puis au verset 2, il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
Paul a dit que personne ne me cause des ennuis, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ce n'est pas seulement l'onction qui est sur moi. Il y a une cicatrice qui témoigne que je me suis étendu pour maximiser les saisons. Il y a des moments où vous priez comme jamais auparavant. Il y a des moments où vous jeûnez comme jamais auparavant. Il y a des moments où vous donnez comme jamais auparavant. Il y a des moments où vous servez comme jamais auparavant. Saison. Écoutez-moi bien. Quand une visite est arrivée chez Cornelius dans le chapitre 10 des Actes, j'espère que vous savez que c'était la base de l'expérience des païens dans la foi du chapitre 1 des Actes au chapitre 9. Aucun païen n'avait le privilège de participer à cette vie parce que le salut était d'abord pour les Juifs. Laissez-moi vous montrer quelqu'un qui a transféré le témoignage du salut des Juifs pour atteindre les païens. Quand Pierre est venu chez Cornelius, l'ange est apparu à Cornelius et a dit deux choses. Deux choses ont rendu cela possible. 1. Vos prières. 2. Vos aumônes. C'est ce qui m'a attiré. Le sacrifice n'est jamais complet. Il y a une différence entre donner et sacrifier. La différence, c'est que cela vous coûtera. Je ne donnerai rien à Dieu. Les gens ont abusé de la question du sacrifice. Lorsque les gens entendent le mot sacrifice, ils pensent immédiatement à donner beaucoup d'argent et non à faire un sacrifice, car cela ne concerne pas l'argent. Dieu n'est pas un politicien. Dieu n'est pas, je veux dire, il est le Dieu du ciel. Vous pouvez porter de l'argent et le déposer et le royaume de l'esprit dira n'importe quoi. Parce qu'il y a un système de sélection dans le royaume de l'esprit avant que le don d'un homme ne soit approuvé. L'église de Macédoine a d'abord donné d'elle-même avant ses biens. Est-ce que quelqu'un entend maintenant? Mais laissez-moi vous dire sincèrement, même Dieu, aussi puissant soit-il, n'a pas changé la saison du péché et la domination du péché sur l'homme en le lançant dehors. Dieu n'a pas expulsé le péché de l'homme, même s'il était le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas envoyé l'ange Michael. Il n'a pas envoyé Gabriel. Il n'a pas envoyé les 4 êtres vivants. Quand il était temps de prendre au sérieux la question du destin de l'homme, il a envoyé son Fils unique. Jean chapitre 3. C'était Jésus lui-même enseignant à Nicodème la dynamique du royaume. Il est venu à lui la nuit. La Bible dit que Nicodème est venu à lui la nuit et a dit « Rabbi, nous savons que tu es un homme envoyé de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que Dieu ne soit avec lui. » Et cela a commencé la discussion qui a conduit au chapitre 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde. Il savait qu'il y avait une saison et il a donné Jésus. Quand Jésus était à Gethsémani, il a été tenté de renégocier le salut. Peux-tu enlever cette coupe de moi? Mais Dieu était déterminé à voir les hommes sauvés. Si vous utilisez 1000 naira pour acheter une boisson, cela signifie que vous valorisez cette boisson plus que les 1000 naira. C'est pourquoi vous pouvez vous en séparer. C'est pourquoi les apôtres ont dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Aujourd'hui, Jésus n'est plus le seul enfant unique du Père. Il est le premier-né parmi nous, les enfants engendrés à cause du sacrifice. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je termine maintenant. Que vous serviez Satan ou Jésus, vous marcherez toujours selon la loi du sacrifice si vous choisissez de vous consacrer au diable. La première chose qu'il exigera de vous est un sacrifice. Vous choisissez de servir un herboriste. La première chose qu'il exigera est un sacrifice. Vous venez à Dieu. C'est dans la question du sacrifice que Dieu et Satan s'accordent. C'est une loi. Échapper au sacrifice en se cachant derrière le christianisme est une plaisanterie. Laissez-moi vous dire sincèrement et je vous le soumets.
Il y a des dimensions dans lesquelles vous ne marcherez jamais tant que vous ne comprendrez pas le mystère du sacrifice. Je souhaite avoir le temps. Je vous aurais raconté mes histoires. Ne pensez pas que les gens sortent de nulle part. C'est une plaisanterie. Le royaume de l'esprit est si strict dans son fonctionnement. Vous ne pouvez pas vous frayer un chemin à travers des actes. Demandez à Caïn et Abel. Vous ne pouvez pas manipuler votre chemin à travers. Il n'a permis à personne de leur faire du mal. Il a réprimandé les rois à cause d'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait du sang qui coulait sur leur autel. Lorsqu'une sentence de mort fut prononcée par un prophète authentique au chapitre 38 d'Ésaïe à l'égard d'Ézéchias, il dit « D'accord, je respecte votre ministère. Je ne peux pas douter de vous. Vous êtes une voix crédible. Mais laissez-moi et Dieu. » Il tourna son visage vers le mur. Il ne dit pas à Dieu « Ajoute-moi des années. » Mais il dit, Dieu, souviens-toi, quand as-tu changé Dieu? Quand as-tu commencé à ignorer les sacrifices? As-tu oublié? Puis-je vous dire la vérité? Il y a des hommes qui se tiennent aujourd'hui sur les sacrifices de nombreuses années qu'ils ont construits. Cela s'est élevé comme un mémorial dans le royaume de l'esprit. Oui, monsieur, lorsque Caïn tua Abel, il pensait que tout allait bien. Le sang d'Abel monta à l'autel dans les cieux et commença à crier. Et Dieu entendit cette voix. Il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher à cause du sang qui les recouvre. Leur autel a une voix puissante. Aucun enchantement et aucune divination contre eux ne peut subsister. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous.